Ce projet, justement, pourrait régler les problèmes de circulation, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il s'appelle le projet Hyperloop et il permettrait de rejoindre Limoges et Paris en seulement 25 minutes. Et oui, vous avez bien entendu, il pourrait voir le jour d'ici une dizaine d'années. Marie Soyer et notre équipe en région. C'est sur ce chemin, à 40 km de Limoges, qu'une entreprise canadienne s'apprête à tester le train du futur. Le principe, faire circuler des capsules sous vide à plus de 1000 km/h, un projet que l'on doit au lobbying d'entrepreneurs et de quelques élus locaux. Pierre cherchait un site qui était, il fallait 4 km de long, 10 mètres de large, si possible un seul et même propriétaire, voilà. Donc on s'est attelé à voir si ce type de site existait en Haute-Vienne, et il existait à Drou. Et ce terrain, mis à la disposition par le conseil départemental, est le seul apport public, le financement du site étant 100% privé. Alors la course à l'Hyperloop gagnait d'avance pour la start-up canadienne. Pas si sûr, plusieurs tests sont en cours dans le monde et en France. Alors c'est un peu la bataille du rail. À Toulouse, on parle d'une piste d'à peine 1 kilomètre, c'est tout petit. D'ailleurs, ça suscite de vraies interrogations, puisque quand même le but du jeu, c'est de faire léviter la cellule à l'intérieur du tube, donc il faut une certaine distance, ça se comprend assez bien. Dans le Nevada, elle fait 300 mètres, je crois, donc ça reste tout petit. Donc aujourd'hui, le Limousin va accueillir le projet le plus concret et le plus réaliste. Même s'il faudra, semble-t-il, attendre une dizaine d'années pour voir l'Hyperloop circuler, chez les professionnels de l'industrie, on est plutôt optimiste. Ça va créer de l'emploi, enfin je le souhaite. Dans un premier temps, des chercheurs, des ingénieurs qui vont travailler sur le projet. C'est la meilleure nouvelle des 10 dernières années du département de la Haute-Vienne. Si le permis de construire est accordé, les travaux débuteront d'ici quelques mois. Quant aux premiers essais, ils devraient avoir lieu en fin d'année prochaine.